Je lance cette question qui ressemble à un cri d'alarme. Qu'est-ce qui peut encore sauver l'économie mondiale? De grandes enseignes sont obligées de fermer des magasins dans le monde entier. Les petits commerces doivent lutter pour leur survie. L'avenir des échanges commerciaux inquiète. Elle ne sauvera pas le monde, mais elle retournera sans doute du baume au cœur à certains. Je veux parler de la 3e exposition internationale d'importation de Chine, organisée du 5 au 10 novembre à Shanghai. Seul événement mondial entièrement consacré aux importations, la CIE, comme on l'appelle en anglais, tombe à pic en cette fin d'année. C'est d'ailleurs l'un des rares grands événements à être maintenu dans le contexte sanitaire actuel. Elle rassemblera plus de 400 000 professionnels venus des 4 coins du globe qui ont attendu ce moment pour espérer finir 2020 en beauté. La Chine tient à ce que cette exposition revête un petit air de fête avec un grand spectacle de son et lumière et un discours de Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture. Car c'est un fait, la reprise de l'économie chinoise est réelle. Elle veut recevoir dignement les firmes étrangères qui apportent leurs plus belles armes de séduction massive. High-tech, industrie, luxe, agroalimentaire, les plus grands noms seront là. L'édition 2019 s'était conclue sur 71,13 milliards de dollars d'achats de biens et de services, de quoi regonfler le moral des chefs d'entreprise. Les mauvaises langues diront que la Chine fait une nouvelle démonstration de puissance pour épater la galerie, mais elle donne en fait une leçon de résilience. Non, la crise économique n'est pas une fatalité. Le pays prouve qu'on peut se remettre de cette crise du Covid et que rien ne compte plus que des partenariats solides avec des vieux amis comme L'Oréal, LVMH, Kering, Tanor, Airbus et de très nombreux autres pour se remettre en selle. La confiance est toujours le mot-clé. C'est aussi un événement qui obéit à la loi basique de l'offre et de la demande. La classe moyenne chinoise s'accroît d'année en année et elle désire consommer des produits étrangers de qualité. Le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, déclarait au mois d'août que, en Chine, des millions de personnes aspirent à une vie meilleure. Elle n'a jamais été aussi importante dans la chaîne de valeur mondiale et créera certainement de plus grandes opportunités dans notre développement. Et les chiffres ont parlé. Les ventes de L'Oréal ont augmenté de 17,5% au premier semestre 2020 en Chine, alors qu'elles baissaient de 11,7% dans le reste du monde. La soif de consommer est réelle. Signe des temps avec le développement forcé du télétravail et des télécommunications puisque les voyages internationaux sont toujours limités. Les grands noms de l'électronique vont profiter de cette CIE de Shanghai pour jeter les bases d'une transition vers le monde d'après. Le numérique est l'avenir de la consommation. Le click et collect, la vente en streaming, les drives, les plateformes de e-commerce qui battent chaque année de nouveaux records, les marques l'ont bien compris et se mettent au diapason. Cette année, le collectif Taste France proposera de faire découvrir ses produits et notamment ses vins via des dégustations classiques, mais aussi via des live streams avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. La CIE n'est pas qu'une foire commerciale de plus. Elle arrive à un moment décisif où une partie du monde s'enfonce dans la crise économique et offre une lueur d'espoir aux multinationales étrangères qui, elles aussi, ont souffert du Covid. Le vice-président de la branche asiatique du Suisse Nestlé a bien résumé son importance. Cette exposition montre que la Chine ouvre davantage son marché intérieur et s'intègre au monde. Elle est déterminée à ouvrir une nouvelle vague de consommation. Disons-le, cet événement, à lui seul, ne sauvera pas le commerce mondial. Mais il montre qui sera le consommateur de demain. Une personne exigeante qui veut de la qualité, du beau, de l'utile, de l'écologique, du numérique. Et demain, c'est déjà aujourd'hui.